Je vous salue au nom de Jésus. J'aimerais un tout petit peu parler de la soif. Alors, ce qu'il faut savoir dans la suite de ce que nous sommes en train de dire ces derniers jours, c'est que c'est le Saint-Esprit qui amène le royaume de Dieu dans nos vies. C'est lui qui garantit au fait le royaume de Dieu dans nos vies. Il est écrit dans Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc c'est le Saint-Esprit qui ramène le royaume de Dieu dans nos vies. Et c'est la communion que tu développes avec lui. C'est cette communion-là qui te donne accès à toutes ces choses. Dans le royaume de Dieu, on a tout. Toutes ces choses dont on a besoin pour avancer dans la vie. On le retrouve dans le royaume de Dieu. La Bible dit que vous recevrez, acte 1:8, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes disciples. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Donc, le Saint-Esprit amène et la puissance et toutes les grâces dont nous avons besoin pour avancer dans la vie. Et ces choses-là ne sont pas automatiques. Hein. Au fait, elles sont là en nous, mais nous devons en plus les télécharger pour les voir se manifester. Ok? Pour jouir de ces expériences, il faut télécharger ces choses. C'est par la communion que cela arrive. Alors, tu vas bénéficier de ces choses-là par la communion, ou je peux mieux le dire, ton degré de communion avec le Saint-Esprit va déterminer le degré de sa manifestation dans ta vie. Alléluia. La vie, bien aimé, la vie chrétienne n'est pas basée dans tes activités à poursuivre le diable, à poursuivre le démon, ou à attendre les bénédictions et tout ça. Non, non, ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. Tu vas risquer de courir toute ta vie à poursuivre les démons et à rechercher ou à t'attendre à des bénédictions. Non, la vie chrétienne est une relation. La vie chrétienne est une relation. Ça veut dire quoi? Le jour où tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu entres dans une relation et tu dois ainsi investir le restant de ta vie à bâtir cette relation. Et tout ce que tu fais dans ta vie, c'est de bâtir cette relation. Tout ce que tu recevras de Dieu découle de la relation que tu auras à bâtir avec lui, avec le Saint-Esprit. Bien-aimé. C'est la relation qui te donne le droit de donner un héritage à quelqu'un. On ne donne pas un héritage comme ça. On donne l'héritage à partir de la relation qu'on entretient avec la personne. Ainsi, ce qu'il faut faire, investir beaucoup plus à bâtir cette relation avec Dieu. Car tout découlera de cette relation. C'est pourquoi les grâces que le Saint-Esprit amène, nous ne pouvons pas en jouir automatiquement parce qu'il y a un préalable. Ce préalable, c'est de bâtir la relation. C'est de bâtir cette relation dans la communion, jour après jour. Alléluia. Oui, c'est vraiment de bâtir. C'est ce préalable-là qui nous manque, de bâtir une relation. La vie chrétienne, c'est une relation. Et toute notre vie, nous ne ferons que ça, bâtir la relation, bâtir cette relation. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, abreuvé.
j'aime la version français courant qui dit « Nous avons eu à boire de ce seul esprit. » Alléluia. C'est de notre responsabilité d'aller boire, d'aller puiser de l'esprit. Alléluia. C'est de notre responsabilité d'aller recevoir de lui, du Saint-Esprit. Écoutez, Ruth, la Moabite, elle était maudite. Mais la malédiction, sa malédiction, ou la malédiction qui était sur elle, a été simplement et purement annulée parce qu'elle est entrée en relation avec Boaz. Elle est épousée Boaz. Et cela a enlevé la malédiction. Si tu peux, bien-aimé, bâtir ta relation avec Boaz, ça veut dire Dieu, il y a des choses qui vont te quitter d'elles-mêmes. Tout ce que tu as à faire, c'est cette relation, c'est de bâtir cette relation. C'est tout ce que tu as à faire. Oui, je peux dire ça mieux. Tout ce que tu as, c'est cette relation. Et tout ce que tu recevras dépend de cette relation. Alléluia. Le Saint-Esprit a fait la démarche de venir à toi. Maintenant, c'est à toi de faire la démarche d'aller puiser en lui, d'aller boire, d'aller boire. Alors, maintenant, si tu veux voir le Saint-Esprit, si tu veux voir ses actions dans ta vie ou expérimenter sa présence, tu dois faire un exercice. C'est lui de boire, d'aller boire, mais pas n'importe comment, d'aller boire jusqu'au remplissement ou au remplissage, ok? D'aller boire jusqu'à déborder, d'aller boire jusqu'à l'ivresse que je cherchais, jusqu'à l'ivresse. Alléluia. Alors, sans ça, si tu ne vas pas boire jusqu'au remplissement ou au remplissage, la manifestation du Saint-Esprit sera limitée. Ok? Tu expérimentes quand tu bois jusqu'au débordement. Tu expérimentes quand tu bois jusqu'au remplissage, jusqu'au remplissement. Éphésiens 5, 8. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis. Tu expérimentes, tu vas expérimenter à une et seule condition. C'est lorsque il y a la plénitude, il y a le débordement. Alléluia. Acte 2, 4. Écoutez, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc d'abord, ils s'étaient remplis et l'expérience c'est que ils commençaient à parler en d'autres langues. Je vais rapidement dans Acte 4, 8. Acte 4, 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Ok? Il était d'abord rempli du Saint-Esprit et leur dit. Toujours Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et l'expérience, c'est quoi? Ils annonçaient la parole de Dieu. Acte 7, 55. Acte 7, écoutez. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, vous voyez, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite. Sans être rempli, il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, dans ta communion avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas vraiment en bénéficier si tu ne recherches pas le remplissement. Je peux répéter, dans ta communion avec le Saint-Esprit, tu ne pourras vraiment pas en bénéficier si tu ne recherches pas le remplissement. Alléluia. Le remplissement, ça devrait être un style de vie où tu recherches à être rempli à tout moment. Ok? Il faut maintenir la plénitude.
Il faut garder le vase toujours plein. Le psalmiste dit que ma coupe déborde. Alléluia. Alors, comment atteindre ce remplissage? Ou comment faire pour être en permanence dans cet état de débordement ou de plénitude? Alléluia. Il faut savoir que la plénitude ou le remplissement ou le remplissage, c'est l'état où le Saint-Esprit a toujours le contrôle. Pas toi. Pas toi. Le Saint-Esprit. Alors, ce qui fera en sorte que le Saint-Esprit ait toujours le contrôle sur toi, ça sera l'état de plénitude. Ça sera l'état du remplissement. À chaque fois qu'on est rempli, on est dans la plénitude. C'est le Saint-Esprit qui contrôle. La Bible est claire. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de tout. Et pour répondre à cette question, comment atteindre le remplissage? C'est par la soif. Est-ce que tu peux dire la soif? Oui, la soif. Bien aimé, sans la soif, tu ne vas pas chercher à boire. Tu ne vas pas chercher à intensifier ta communion. Alléluia, car on a dit que la communion, c'est de prendre part. La communion, c'est aller boire, aller puiser. Et sans la soif, on ne peut pas aller puiser, on ne peut pas aller boire. Écoutez, Psaume 63, le verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Vous voyez? Ici c'est l'âme de David qui parle. La soif nous dérange toujours. Voilà pourquoi tu dis, oh, il s'est passé quelque chose dans son âme. Tu ne peux pas chercher la profondeur de Dieu sans la soif. Sans la soif, on ne cherche pas Dieu. Vous voyez? Les autres seront là en train de regarder la télé et tout ça. Mais toi, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas. La soif grandit tellement dans ton cœur que tu n'exprimes pas ce désir-là. Tu n'arrives pas. Tu t'enfermes. Et tu dis, mon âme a soif de toi, Seigneur. Les autres seront là pendant leur pause, aller manger et tout ça. Tu dirais, mais la soif est tellement grande en toi. Tu ne peux pas, tu n'arrives pas à manger. Et tu t'enfermes quelque part pendant la pause de 15 minutes. Tu t'enfermes. Parce que tu as soif de lui. Tu as soif de lui. Jean 7, 37 dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous voyez? On ne peut pas boire sans la soif. Il faut d'abord avoir soif. Ô Seigneur, fais de moi un assoiffé afin de venir boire à ta source. Venir boire à ta source. Bien-aimé, quand tu n'as pas soif, tu vas trop questionner. Quand tu n'as pas soif, tu vas donner beaucoup de raisons. Est-ce qu'il faut faire tout ça? Est-ce qu'il faut faire tout ça? Est-ce qu'il faut prier toute la nuit? Est-ce qu'il faut se réveiller pour rencontrer Dieu? Tu vas beaucoup questionner. Est-ce qu'il faut chercher à connaître la Bible? Bien-aimé, quand tu as soif, tu vas faire des choses qui te dépassent. Les gens qui ont soif payent le prix. Les gens qui ont soif vont eux-mêmes jeûner. Ils font des jeûnes compliqués, des prières compliquées. La soif va te faire faire des choses que tu ne peux pas faire dans des conditions normales. Bien-aimé, Dieu est exigeant à cause de cette chose grande qu'il veut te donner. Et c'est la soif qui va, comment on peut dire, qui va accommoder le dépôt de Dieu. Alléluia. Le dépôt que Dieu veut faire. C'est ta soif qui crée l'espace
pour que la chose que Dieu veut déposer, elle le dépose. C'est la soif qui te rend disponible à payer le prix qu'il faut pour expérimenter Dieu. Sans la soif, tu vas donner beaucoup d'excuses. La mère de Zébédée, de Jean donc, et de Jean et Jacques, demandait à Jésus si ses enfants pouvaient être à proximité de lui, très proches de lui. Donc, il demandait, c'était une exigence plus grande, une autre dimension. Et Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez boire cette coupe, la coupe que je bois? Et bien heureusement, ils ont dit oui. Bien aimé, si tu veux aller loin, les exigences augmentent. La soif va te pousser à regarder les choses que tu appréciais avant comme viles, simplement pour avoir ou pour gagner Jésus-Christ. La soif va t'enlever le sommeil, va t'enlever l'appétit. La soif, c'est l'état d'insatisfaction profonde. Ça cause comme, en toi, ça cause comme une sorte de douleur dans ton cœur. Tu émets des soupirs, tu émets des gémissements. Psaume 143, verset 6. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Vous voyez? Mon âme soupire. Il y a comme une forme, une sorte de douleur qui te pousse à gémir, à soupirer. Alléluia. Alors, comment avoir cette soif? Comment arriver à cette soif? Il faut d'abord noter que la soif est surnaturelle et elle est provoquée par le Saint-Esprit. Alléluia. Et comment le Saint-Esprit provoque cette soif? J'aimerais lire un passage. Osée 2, verset 14. D'autres versions, c'est Osée 2, 16, je crois. La Bible dit, c'est pourquoi voici, je veux t'attirer. Non, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Je veux l'attirer au désert. Bien-aimé, Dieu nous conduit dans un terrain impraticable, un terrain difficile afin de parler à nos cœurs. Quand tu vois qu'il y a un manque, quand tu vois il y a un désert devant de toi, sache que Dieu provoque quelque chose. Quand tu vois des manques, hein, quand tu te trouves dans des situations compliquées, difficiles, ça veut dire Dieu te conduit dans le désert, t'attire là dans le désert. Jésus-Christ, lorsqu'il fait cette expérience, il a été baptisé par le Saint-Esprit. Directement, le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Et c'est là où on va rencontrer Dieu. Et Dieu te mène dans le désert pour te provoquer à le chercher. Il te provoque, il te pousse à le chercher. Dieu ne fait pas arriver ce manque-là ou ce désert-là pour rien. Quand ça arrive dans ta vie, c'est que Dieu est en train de te provoquer, il est en train de te challenger afin de le chercher, de le chercher. Ainsi, cette soif est créée par les choses qui te manquent. Le désert. Alléluia. Le désert, c'est pour te déconnecter pour un temps des choses viles afin que tu élèves tes yeux vers lui. Le désert, les choses, les situations compliquées, ce terrain impraticable, c'est Dieu qui t'y conduit afin de parler à ton cœur, afin de te challenger, de te provoquer à le chercher. C'est ça qui provoque la soif en toi. C'est ça qui provoque la soif. Alléluia.